Bonjour et bienvenue sur Milan TV, l'émission qui éclaire et explore les clés d'une communication réussie avec une vision positive. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Julie Bertolotti. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour. Alors Julie, tu es médiatrice en intelligence sensorielle. Oui, exactement. Alors, Hem, ce que je te propose, c'est, de te présenter comment tu en es arrivée parce que à ce, métier-là. Parce que ouais. j'avoue que quand on s'est rencontrés, voilà, ça m'a posé beaucoup de questions et je trouve ça assez passionnant. Mmh Donc voilà, je te laisse te présenter, nous expliquer, voilà, quel lien aujourd'hui entre la mh. médiation et l'intelligence sensorielle, la communication. Heu, Ouais. c'est à toi. Alors, oui, parce que ce mot finalement déjà intelligence Ah sensorielle, oui. il nous parle comme il nous parle pas parce on sait tous qu'on a plusieurs sens, qu'on a une sensorialité, des choses comme ça. Moi, j'ai bien aimé combiner les 2 mots parce qu'en fait, justement, on peut apprendre de toute cette sensualité qui émane de nous et qui fait partie de nous de manière intégrante depuis le début, qui nous est innée. Le fait d'avoir 5 sens nous apporte beaucoup d'informations et peut venir, en fait, exploiter notre propre potentiel pour après aller chercher des choses heu, auxquelles on tend tous, hein, le bien-être, la réussite, les choses Mmh. comme ça et donc c'est sous cette forme-là que je parle, d'intelligence, c'est aussi la connaissance de soi. Médiatrice tout simplement parce que, je ne sais pas forcément, dans quelle case me mettre à partir du moment où je peux faire du conseil, du consulting, faire des ateliers, travailler en accompagnement personnalisé qu'avec une personne, avec les entreprises et j'avais pas du tout de visée, thérapeutique ou des choses comme ça ou, pédagogie vraiment que dans une académie, des choses comme ça. Donc c'était plus le moyen de me positionner en c'est des choses qui existent déjà. Moi, j'ai aimé tirer ce fil conducteur du savoir et mon rôle, c'est de retransmettre, en fait, pour que les gens, si ils ont une certaine affinité avec ça, ils en prennent conscience. Mmh. Voilà, je suis un relais, et Un j'adore relais. faire le relais sur ça et c'est arrivé depuis l'univers du vin. Donc parce que de formation, je suis œnologue Mmh. et j'ai découvert, sur ce parcours-là qu'est le vin, qui est déjà dans l'humain, le partage, les émotions, heu, à travers la dégustation, donc l'analyse sensorielle, on exploite déjà, tous nos sens. Ouais, tout à Le fait. toucher, l'ouïe, l'audition aussi parce qu'il y a besoin d'une énorme concentration, par exemple, sur ce plan-là plutôt. Mais en bouche, on a le toucher, on a le goût, on a les odeurs forcément donc et j'ai très, très, très vite relié ça, à la sphère émotionnelle et donc j'ai continué à tirer ce fil, des sens, donc moi, c'était l'olfaction. Par exemple, moi, parmi les 5 sens, je suis beaucoup plus, j'ai plus d'affinité, je suis beaucoup plus réceptive à l'olfaction Et donc quelle est la particularité de ce sens? alors, la particularité de ce sens, c'est que c'est le seul heu, qui est connecté directement à notre cerveau limbique, donc qui est plus celui du cerveau du subconscient, de l'inconscient, alors que Mmh. les autres sens, l'information perçue par les autres sens, elle va quand même être traitée par notre bel ami, notre mental Mmh. et donc c'est ça qui est génial avec, l'odorat, c'est qu'on va pouvoir aller se connecter directement à nos ressentis, directement à nos émotions, à nos Mmh. souvenirs, à notre mémoire, parce que tout se passe, au même endroit. Mmh. Voilà, donc c'est un levier très puissant, moi, je trouve, pour, aller chercher cette quête de soi, cette conscience de soi et finalement le bien-être, aussi derrière tout ça. Mmh. Et donc du coup, si j'entends bien, donc, tu étais, dans le domaine, dans l'œnologie, la Mmh. découverte de l'olfaction et puis, de nos 5 sens et Mmh. aujourd'hui, en fait, quel lien tu fais entre la communication? Quel est le lien? Par exemple, demain, comment est-ce que tu peux accompagner quelqu'un? En quoi ça va m'aider, d'utiliser l'olfaction, dans la communication avec mes émotions, par exemple? Le lien entre, olfaction et communication, c'est justement cette sphère émotionnelle. En Mmh. fait, ce sont les c'est plutôt l'émotion, la sphère émotionnelle qui est le lien entre les 2. À partir du moment où on a accès à cette, sphère émotionnelle, c'est plus une communication avec l'olfaction qui est d'abord, interne. C'est une communication avec soi-même. On ressent, quotidiennement des choses, on émet des choses, on a des envies, on a des désirs et en fait, tout ça, obligatoirement, on l'extériorise et c'est là qu'on parle de communication quand c'est tourné vers l'extérieur. Mais finalement, l'olfaction, c'est d'abord une communication avec soi qui, inévitablement est générée vers l'extérieur.
Mmh. Donc c'est sur 2 plans et donc quand on a accès à cette sphère psycho-émotionnelle sur lesquelles on va pouvoir travailler avec l'olfaction, donc avec les odeurs, il y a différents aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les huiles essentielles, par exemple. Moi, j'aime bien prendre aussi des odeurs du quotidien, dans tout ce qui touche dans notre quotidien, on va dire, prendre conscience de ces choses-là. On va pouvoir mettre au clair, ce qu'on ressent à instant T, pour mieux communiquer, pour communiquer juste, en fait. Mmh, est-ce que tu as un exemple peut-être à nous donner? Si je prends l'exemple de, où l'odorat va venir, apaiser Mmh. justement, une certaine émotion qui va être en trop plein, je vais venir chercher une odeur qui est qualifiée comme, appréciée, que j'aime bien. Moi, D'accord. par exemple, ça va être, en ce moment, j'aime beaucoup l'odeur du géranium bourbon parce que c'est très doux, c'est très chaud, c'est envoûtant. C'est une odeur que moi j'ai appris à qualifier parce qu'elle en la sentant, elle m'a permis de voir que ça m'apportait du réconfort. Donc le réconfort, c'est un ressenti, c'est une demande. Derrière, l'émotion qu'il y a, c'est la jour la joie et l'amour, on va dire. Donc c'est la joie que procure l'apport, d'un certain amour et donc voilà, quand on déconstruit un petit peu la pelote, et ben, on va venir s'apporter, l'équilibre émotionnel pour entrer en communication. Si moi je m'apporte ça avec cette odeur le soir, je suis en équilibre émotionnel, je suis capable après, de formuler une demande sans être dans la colère parce que finalement derrière moi, à un moment donné, je cherche de l'amour ou dans la peur ou des choses comme ça. Donc Mmh. en fait, on retrouve une communication portée vers l'extérieur qui est plus juste. Mmh. Oui, oui et donc ça commence par soi, en fait, finalement, c'est de qualifier quelles sont, les odeurs, on pourrait dire comme ça, ou qui sont, confortables et qui vont nous amener des ressources et j'ai entendu que tu parlais, d'aromathérapie, donc tu utilises finalement l'aromathérapie dans Oui, alors c'est plutôt ce qu'on appelle l'olfactothérapie inventée d'accord. par Jules Je connais Fournier. pas trop la différence entre Ouais, olfactothérapie et aromathérapie. l'aromathérapie, on va vraiment venir, chercher les activités des huiles essentielles avec un rapport de structure, activité, propriété. D'accord. L'olfactothérapie, on va vraiment être que sur le fait de sentir. L'aromathérapie, on peut l'utiliser sur, en voie orale, en cutanée, en massage et tout ça. L'olfactothérapie, on va déjà venir que la sentir et on va aller chercher plutôt les symboliques des odeurs, D'accord. les archétypes, les énergies. Là, on parle plutôt qu'une odeur, mais moi, c'est déjà ce que je mettais en place dans le vin. Une odeur est une vibration, est une onde. Donc, elle a une énergie, elle transporte une énergie, et c'est ça qu'on va aller travailler en amont. Mais sans partir aussi loin, quand je parle des cinq sens, c'est en effet prendre conscience que, par exemple, l'odeur de fraise, on n'a pas besoin d'avoir une huile essentielle, c'est quelque chose que j'affectionne. Si à ce moment-là, j'ai besoin, donc on en revient par exemple au réconfort, hein, peut-être, ben, maintenant j'ai identifié dans mon quotidien des odeurs qui m'apportent de la joie. Je suis capable d'aller m'acheter, cet aliment ou je ne sais pas, hein, mais c'est vraiment là des choses du quotidien, ça me vient comme ça. Mais on va dire pour essayer de retrouver cet équilibre. Une émotion, que ce soit la peur, la tristesse, le dégoût, la colère, c'est pas dérangeant, qu'elle nous Oui. traverse. Il les faut, ce sont des signaux d'alarme. En revanche, quand ça devient un gênant, c'est qu'il y a un trop plein, c'est qu'il y a un excès d'une des émotions. Et le but, l'enjeu, c'est de revenir à cette harmonie émotionnelle, psycho-émotionnelle, que tout soit sur le même plan. Donc soit on va venir, apaiser, calmer avec une odeur, on va diminuer l'émotion, soit il y en a un, elle est un peu trop bas et on va venir l'augmenter Ouais, sur ça. avec les odeurs. Je trouve ça intéressant cette notion effectivement, d'équilibre et que Ouais, toutes les ouais. émotions, sont nécessaires et Mmh. finalement, l'émotion elle nous traverse et après, c'est ce qu'on Voilà. en fait. Mais moi ce que je trouve aussi passionnant c'est finalement en communication et quand on a une société, c'est Mmh. on a plein de parfums. Par exemple, quand on rentre dans une boulangerie, on Ouais, sent les parfums. On ouais, sent le ouais, pain au ouais. chocolat, tiens je l'achèterais bien. Moi, j'avais, aussi travaillé il y a longtemps sur des panneaux publicitaires, qui diffusaient, du parfum, dans le métro, sur une marque pour justement, susciter et utiliser 5e sens et je trouve ça aussi passionnant dans la communication et dans le marketing. Comment Mmh. est-ce qu'on peut amener, l'olfaction, voilà, est-ce que tu as peut-être des conseils ou pour des gens qui nous regarderaient parce que c'est aussi le but pour les éclairer sur comment est-ce qu'on peut amener,
dans son entreprise, l'olfaction aussi pour communiquer avec ses clients? Alors là, on part sur le côté de l'olfaction qui va plus être en lien avec le fait que ça se passe au même endroit que la mémoire et que les souvenirs. Donc Ah! là, voilà, donc en fait, on va aller plutôt toucher le côté «je raconte une histoire» en Mmh. touchant les émotions et les souvenirs. On va aller chercher ce souvenir avec une odeur et on va raconter une histoire et en fait, on va essayer de parler avec un langage commun, des images communes, en fait. Voilà, c'est un peu le même principe que des valeurs, une entreprise, elle cherche à définir ses valeurs parce qu'elle a envie que ça parle aux gens, à sa cible ou voilà, hem et qu'ils partagent ça de manière, vraiment intrinsèque. Bah, les odeurs, ça va être un levier de plus, en fait, à Mmh. ça. C'est créer une ambiance, c'est créer une histoire, c'est créer des émotions autour de ça. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la boulangerie, forcément déjà on va définir son produit à travers une odeur, on va mettre, les odeurs du pain et tout ça, mais peut-être qu'on va plutôt essayer de raconter, on va aller chercher l'odeur du vraiment de cette, croûte de pain, ou alors cette odeur de tarte qu'on mangeait quand on était petit, qui a vraiment cette, qui est à Mmh. la fois beurrée, on sent qu'il y a un peu trop de confiture dessus et donc du coup elle caramélise un petit peu Mmh. bah, voilà, on va Oui, reproduire tout ça pour que oui, je commence à pour que, en fait, quand on le avancer sent, bien on se là. dit: «Oh punaise, ça sent quand j'étais petit», des choses comme ça. Donc il y a vraiment, au-delà de la palette aromatique du produit, on va dire, qui est vraiment basique, on va vraiment aller raconter une histoire avec une odeur. Et ça, Voilà, c'est parce quelque que chose le que tu construis vraiment pour des entreprises? Et après vous le diffusez comment dans le point de vente? alors il y a des diffuseurs. Moi, je ne suis pas sur le plan de on va penser diffusion et tout ça. En revanche, c'est des choses que je peux faire d'accompagner, l'image, parce que l'odeur a cette capacité de reconstruire, en sentant quelque chose, quand même les connexions nerveuses, puisque c'est que des connexions nerveuses, à ce niveau-là, une odeur est capable de reconstruire quand même une discussion, un lieu, de remettre à l'échelle d'un temps, heu, elle provoque tout ça et elle nous donne une image. Alors Incroyable. qu'on sent de l'invisible, j'avais envie de dire, voilà, en fait, on sent des choses qui sont pas palpables pour nous, mais elle est capable de faire tout ça. Donc moi, aujourd'hui, je suis plus dans la conception, parce que j'ai un petit peu les idées en arborescence au niveau de tout ça et qu'avec le vin, ça m'a beaucoup aidé à avoir ce côté souvenir. Quand j'étais dans la Mmh. pédagogie au niveau du vin, il fallait tenter d'expliquer, là, qu'est-ce que tu sens? Il faut faire chemin inverse. Quel chemin inverse tu fais pour pouvoir mettre tes mots à toi dessus? Voilà et faire ta propre bibliothèque, sensorielle au Mmh. niveau de ta mémoire. C'est-à-dire si à partir d'aujourd'hui, je me dis: «Tiens, si j'apporte un regard particulier, si je me mets en conscience sur les odeurs, si Tout j'essaye de» à fait. ça aide à développer aussi ce sens? Ah oui, oui, tout à fait. Les récepteurs olfactifs, ils sont constamment renouvelés et on est capable, alors d'en activer, on va dire, et de sentir beaucoup plus d'odeurs que ce que l'on pense. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qui est acquis et inné et qui ne se développe pas. Donc au contraire, il faut sans cesse éduquer son nez, sans cesse se construire sa petite, bibliothèque, olfactive et ça commence avec c'est de la curiosité, ça commence avec des choses qui sont dans notre cuisine, les épices, tous les aliments. Dès qu'on peut se mettre à la cuisine, le fait de couper un aliment, il y a déjà rien que sur un aliment, il va y avoir une différence d'odeur quand il est cru, quand il est juteux, que quand il est Mmh. cuit. Donc après ça, c'est balayer vraiment les différentes facettes de ce que notre œil voit et ça s'appelle faire des ancrages. Voilà. D'accord. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant et passionnant parce que autant sur la musique, on en parle beaucoup en fait sur l'ouïe, sur Mmh. les ancrages, les musiques ressources, les musiques dynamisantes, les musiques, aussi qui vont donner un certain rythme dans les points de vente ou la Ouais, musique ouais, comme la musicothérapie. Autant, ouais. quand j'ai découvert, ton métier et ton travail autour de l'olfaction, je me dis: «C'est vraiment incroyable et fascinant le pouvoir, de ce sens-là et Ouais. qui est possible à utiliser aussi bien pour la connaissance de soi, pour nos Mmh. émotions et en même temps aussi, bah, dans l'entreprise pour une communication différente Mmh. et pour, une communication aussi avec les émotions et créer du lien, en Ouais. fait, dans cette C'est notion à ça, utiliser. par exemple aussi si on revient au niveau de l'entreprise, il y a cette bien il y a le côté, communication bienveillante, qu'elle Mmh. soit verbale ou non verbale. En groupe, par exemple, au sein d'une équipe, c'est très intéressant, de le faire en groupe parce que chacun va avoir des ressentis, différents sur les odeurs
et c'est un levier, de connaissance les uns des autres. Un peu comme, on peut le faire par exemple aussi avec la psychologie des couleurs et des choses comme ça. Heu, on rentre dans quelque chose qui est ludique, on rentre dans quelque chose qui vient toucher, heu, cette part d'enfant qui est quand même enfouie, en nous tous, et donc au sein d'une séance comme ça, on va enlever déjà un peu tout ce qui est hiérarchie, on Mmh. va enlever aussi tout ce qui va être, devoirs, tâches à effectuer, priorités et tout ça. Là, on se crée une bulle, donc au sein du travail, ça fait toujours du bien au sein d'une entreprise, et on va venir découvrir l'autre, découvrir la personne et se découvrir soi avec beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus Mmh. d'ouverture d'esprit et de discernement, de bienveillance, parce qu'on est sur un domaine qui va toucher, ce qu'on est au fond, en fait. Notre, ce qu'on vibre de manière profonde, ce sont des émotions par rapport à nos souvenirs et donc par rapport à notre enfance aussi, et même plus loin des fois, et donc c'est un levier de se dire: «Ben, tiens, toi, tu aimes tous les agrumes, moi, c'est des choses que j'aurais pas du tout aimées», et ça donne un mécanisme de compréhension de l'autre. Parce qu'après, il y a des symboliques derrière les odeurs. Par exemple, les agrumes, c'est tout ce qui va être joie de vivre, dynamisme, l'enfance et tout ça. Donc, si une personne, elle prend conscience qu'elle aime tout ce qui est agrumes, son collègue aussi en face, on va pouvoir tracer des profils, des types de caractères, et d'avoir en face de nous pris conscience que la personne, elle est quand même assez dynamique, joie de vivre, heu, je sais que je vais aller vers elle si j'ai tel sujet à traiter, parce que c'est elle qui répondra au mieux, et en plus, elle va l'accueillir à bras ouverts. Je vais pas aller voir l'autre personne si elle aime les odeurs qui sont plus à la connotation lente, posée, Ouais. introspection, parce que si je la prends dans l'urgence, en fait, je vais la déboussoler, elle ne fonctionne pas comme ça. Ouais, c'est un indicateur de connaissance et Ouais, c'est un créateur de liens. En ouais. tout Mmh. cas, dans les équipes et ça, je trouve ça, très intéressant, surtout qu'aujourd'hui, tout ce qui est intelligence émotionnelle et donc Mmh. intelligence sensorielle est vraiment au cœur des enjeux aussi, de la Mmh mh. communication, à venir. Merci en tout cas, Julie, c'était passionnant. Je vais te laisser le mot de la fin. Peut-être le mot de la fin, c'est Ouais, toujours sur la communication. Alors est-ce que tu as un ouais, mot de la ouais. fin à nous donner? Donc sur la communication vis-à-vis de, le fait de parler, de communiquer entre nous, Ouais, hem, je pense qu'il peut y avoir une réelle communication, lorsque les intentions émises, donc je parle d'intention parce que communication, ça peut être verbal ou non tout verbal, à hein, fait. finalement, elles sont justes et elles sont au clair, et donc le fait d'être au clair, c'est que ça passe déjà par une communication qui est, hem honnête envers soi-même, et qu'on a défini, vraiment ce que l'on veut et du coup ce que l'on veut exprimer. Voilà, Mmh. parce que quand on va transmettre une volonté, il faut pas qu'elle soit biaisée par une émotion qui n'est pas propre, en fait. Donc voilà, Mmh. il faut d'abord arriver à communiquer avec soi, avec soi-même, pour mieux communiquer, vers l'extérieur et avec les autres. Mmh, c'est beau. Eh ben, Mmh. merci en tout cas, Mmh. Julie, c'était vraiment, passionnant et je te souhaite une belle réussite. Merci d'être venue Merci. parmi nous et puis à bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir.